Allez, on est parti pour le débrief des qualifs. Petite nouveauté, je vous mets un petit diaporama des photos, donc des qualifications sous la pluie, évidemment, comme vous avez pu le voir, les qualifications insensées qui ont eu lieu donc au Grand Prix de Belgique, avec la deuxième place de George Russell que voici à l'image. On commence donc avec la réaction audio, comme d'habitude. On commence avec Pierre Gasly, puis après Esteban Ocon. C'est parti. C'est l'été ici. Pierre, la pluie revient en même temps que vous arrivez dans cette zone d'interview. Ça a été une après-midi compliquée, nerveusement, avec ces interruptions et ce danger en piste. Ouais, non, c'est sûr que c'était très très long dans la voiture et voilà, quand il y a des coupures comme ça, c'est important de se remettre vite dedans. Et dans des conditions aussi piégeuses, c'est jamais très simple. Après, ouais, je pense qu'on s'en est sorti correctement. Il y avait voilà, des opportunités à saisir. On s'est concentré plus sur la course demain en espérant que ça soit sec. Donc on savait que ça serait un peu compliqué. Donc on est déjà content d'être en Q3. Finalement, quelle que soit la météo, vous êtes toujours dans le top 6 en qualif, 9e fois Encore, ouais. sur 12. Donc c'est quand même une bonne performance. Vous avez maîtrisé les pièges. Non, c'est sûr. Après, c'est toujours quand il y a des opportunités comme ça que voilà, il y a moyen de faire de très belles choses comme l'a fait George aujourd'hui. Et d'ailleurs, bravo à lui, c'était vraiment impressionnant. Et avant la qualif sous la pluie, ouais, j'étais plus parti. Je voulais une voiture un peu plus réglée pour ces conditions parce qu'il y a quand même des risques pour demain. L'équipe préférait se concentrer plus sur la course qui devrait être sec. Donc j'espère que ça fera beau demain. Course sèche, Quand, je pense vous pas voyez moi. l'accident de Lando Norris, déjà, est-ce que vous le regardez quand vous repartez? Est-ce que vous y pensez? Non, bah, on est obligé de passer au-dessus de ça, mais c'est vrai que c'était vraiment impressionnant. Ces conditions-là, je crois que j'étais même en intermédiaire quand à ce moment-là, donc j'ai senti tout de suite que c'était impossible pour nous. Et non, j'ai vu on va dire l'accident, et c'est vrai que dans un virage comme ça à 280, ça fait toujours très peur, mais j'espère qu'il va bien. Merci. Ok, voilà, pour Pierre Gasly, on va enchaîner avec Ocon, du coup, que voici, que voilà. Attendez, je vous recale ça, et c'est parti. Esteban, vous allez gagner une place grâce à la pénalité de Bottas. Il pleut par intermittence ici très fort. Racontez-nous le challenge que vous avez dû affronter aujourd'hui en piste. Ouais, c'était pas facile. Honnêtement, on manquait un petit peu de vitesse, surtout avec les pneus intermédiaires. Avec les pneus pluie, je pense que c'était pas mal. Là, il y a le déluge, donc heureusement que c'est pas arrivé pendant la séance, mais ça aurait été mieux pour nous, je pense. Voilà, on était mieux avec les extrêmes pluie que les intermédiaires. On manquait de grip et quand je suis sorti de la voiture, je pensais qu'on était proche des voitures de devant, mais voilà, il nous manquait pas mal. Donc voilà, il y a pas mal pour nous à comprendre là-dessus. Donc ouais, on a manqué un petit peu plus de vitesse qu'on pensait. Ouais, on a vu votre équipier Alonso aussi souffrir un 14e en Q1, 14e en Q2. Est-ce parce que vous avez choisi des réglages peut-être moins pluie ou qu'est-ce qui ne correspondait pas aujourd'hui? Non, on a les deux mêmes voitures, honnêtement. C'était très proche. Fernando était devant moi en Q1. J'ai réussi à sortir un bon tour en Q2 et avec une très bonne stratégie de l'équipe en mettant un train neuf juste avant la fin. Et on a réussi à rentrer en Q3, mais de justesse. Honnêtement, c'était pas donné, clairement, parce que voilà, on n'avait pas la vitesse comme je l'ai dit. Donc il faut qu'on comprenne pourquoi voilà, on n'avait pas la vitesse sur ces intermédiaires. Qu'attendez-vous de la course demain avec une météo encore relativement incertaine? Honnêtement, j'espère qu'il va faire sec. C'est la première fois que je le dis, mais j'espère qu'il fera sec parce qu'on avait une super voiture sur le sec. Donc on verra, mais s'il pleut, je pense que voilà, la course, ce sera encore des opportunités, il va y avoir des choses qui vont se passer, donc il va falloir être patient. Merci, à demain. Voilà pour les transcriptions audio. Dommage, on n'a pas les autres pilotes sur Canal+, le Facebook, il n'y a rien d'autre. Dommage. Voilà, pour ça, on va passer au débrief donc des transcriptions écrites. Alors même si Verstappen a fait la pole, le héros du jour, c'est bien lui, hein. George Russell, deuxième sur la grille de départ. Je n'avais rien à perdre en Q3, j'ai tout donné. Que de frissons. George Russell a donc signé l'exploit du jour sous la pluie de Spa-Francorchamps, hissé sa Williams en première ligne juste derrière Max Verstappen et devant Williams. Il a failli faire la pole, hein. C'était pas loin, franchement, dommage. Si sa place n'était pas encore assurée chez Mercedes pour 2022, et nous n'en doutons pas, là, le Britannique a enfoncé le clou avec une performance d'anthologie. Je pensais que nous aurions fait du bon travail pour se sortir de la Q1 après hier, et maintenant nous sommes au premier rang, lance Russell. La voiture était bonne et j'étais confiant. J'étais dans une position chanceuse où je n'avais rien à perdre en Q3. J'ai tout donné. Que de frissons. Mais l'important c'est demain. Si nous pouvons prendre de l'avance en partant de là, nous en profiterons, surtout si la météo reste la même. Veut-il prendre la tête au con au premier tour? C'est le plan, c'est le plan. Je veux passer Max. Si c'est possible, je le ferai. Alors certains diront que Toto Wolff va l'appeler et va lui dire « Écoute mon petit Georges, si tu veux ta place chez Mercedes l'an prochain,
Tu pourrais nous rendre service en crachant Max Verstappen. Ouais, les anti-Mercedes, vous allez dire ça. Avouez-le, avouez-le. Bon, allez, on passe à la suite. Verstappen, justement, très heureux de signer à pole à Spa sous la pluie. Sur le mouillé, c'était un défi vraiment plus difficile. Oui, c'est ce qui était le plus difficile, l'attente, le calme. C'était aussi très piégeux sur la piste, très difficile de mettre les pneus en température et de maintenir les F1 sur les trajectoires. Mais ce qui importe, c'est qu'on est premier. C'est une piste géniale à piloter sur le sec, mais sur le mouillé, c'était un défi vraiment plus difficile. Je suis donc très heureux de revenir après les vacances avec une nouvelle pole position. Nous sommes partis avec les pneus pluie comme beaucoup d'autres en Q1, mais nous étions vraiment lents. Nous étions vraiment à quelques secondes des intermédiaires. Ensuite, nous sommes passés aux intermédiaires et ce pneu n'est pas vraiment adapté à l'eau stagnante, mais c'était le bon choix à faire. Je suis aussi heureux que Lando s'en soit bien sorti, ce n'est jamais simple un crash comme ça, il a l'air de s'être fait un peu mal au coude. Et on aura quelques nouvelles à la suite de tous ces articles. De bonnes nouvelles, je vous rassure. Alors Hamilton, il reste optimiste après une journée très difficile, il regrette cependant la contre-performance de Bottas. Et oui, une de plus, j'ai envie de dire, près de 2 secondes et demie derrière Hamilton. Ça a été une journée très difficile pour tout le monde, j'essaie juste d'être resté positif, concentré et calme. Félicitations à Max, il a fait un super tour à la fin. Mon propre premier tour était très bon, mais lors de mon second, j'ai eu un peu plus de mal. Et bien sûr, Georges a fait du bon travail aussi, c'est fantastique. Si le temps est le même demain, ça va être très difficile. Vous devez trouver un équilibre entre la vitesse en ligne droite et l'appui dans le deuxième secteur. Je pense que nous avons trouvé le meilleur équilibre possible, mais c'était peut-être pas la bonne configuration aujourd'hui. Nous verrons demain si l'équilibre est bon. Je suis très reconnaissant à l'équipe d'être resté calme pendant cette séance et demain sera un autre jour. Espérons qu'il y aura aussi une meilleure météo, surtout pour les fans. Alors oui, c'est vrai qu'il il a pas tort de ce côté-là, parce que le problème, quand il pleut trop, c'est que la FIA joue petit bras, évidemment, ils nous mettent un drapeau rouge, où ils reportent les qualifs, où ils reportent la course, et voilà, on attend des heures et des heures que la météo se calme, des fois elle se calme jamais, donc annulation de course, hein, comme en Malaisie 2009, hein, si vous vous souvenez bien, la moitié des points avaient été marqués à cette course-là, puisqu'elle n'avait pas pu reprendre, tout simplement. On avait fait la moitié, mais c'était le chaos. Donc espérons que ça fasse pas la même demain. Alors Bottas, justement, il s'élancera 13ème après le 8ème temps en qualif et une pénalité de 5 places. Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé à Valtteri. Ah non, c'est encore Hamilton qui parle du coup. C'est malheureux parce que nous avons les deux Red Bull éloignés l'une de l'autre. Ça va rendre les choses plus difficiles avec la stratégie, car bien sûr Valtteri a aussi sa pénalité. Nous allons faire tout ce que nous pouvons. J'espère que ça ne sera pas aussi fou que maintenant, mais un temps changeant peut être aussi intéressant. Effectivement, alors juste Mercedes, s'il vous plaît, faites pas comme la Hongrie, et vous foirez pas à laisser Hamilton tout seul sur la grille, par exemple avec les mauvais pneus. Hein. J'espère qu'ils ont appris de leurs erreurs chez Mercedes. Bon, Bottas, on lira plus tard, visiblement. On passe à Ocon, qui sauve les meubles dans sa Alpine, en difficulté sous la pluie. Ah bah non, du coup, Ocon, on l'a déjà lu. Ah, donc c'est bon, on l'a déjà écouté, on va pas se retaper en lecture, du coup. Hein, on passe à As. Une journée pas si mauvaise, malgré une qualif lointaine. Schumacher et Mazepin ont évité l'accident sous la pluie. Très bien. C'est déjà pas mal. Des conditions difficiles, mais beaucoup de plaisir, a déclaré Mick Schumacher. J'ai apprécié chaque seconde. Je pense que la communication avec l'équipe était au point aujourd'hui. Nous avons réussi à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et je pense que cela nous a aidés à être là où nous sommes maintenant. Je pense que nous pouvons être satisfaits des résultats que nous avons obtenus aujourd'hui. Peut-être pas en termes de classement, mais certainement en termes de procédure, en termes de communication, c'était très bon. Bon, ils retirent le positif, hein. De toute façon, ils peuvent faire que ça chez As. Je suis très impatient pour demain, j'ai un casque spécial qui me protège, mais qui est aussi un porte-bonheur. J'envisage fortement de le garder. Mazepin a pris du plaisir au volant, mais n'est pas satisfait de sa 20ème place. C'était très amusant de conduire, je suis contrarié parce que aujourd'hui, c'est un exemple parfait de la raison pour laquelle vous avez besoin d'expérience en F1. En venant de catégorie inférieure, vous avez des pneus pluie et vous essayez de les pousser au maximum de l'adhérence que vous avez. Ici, vous avez aussi les intermédiaires, qui sont beaucoup plus rapides, et je pensais que le bon pneu, avec la quantité d'eau pour rester dehors, était les maxi pluie. Mais pourquoi l'équipe lui a pas dit que c'était pas les bons pneus Peut-être qu'ils ont plus de données que lui aussi. Sérieusement, quoi. Mais nous aurions dû rentrer au stand pour les intermédiaires plus tôt. Je manquais juste de grip, et je n'ai eu qu'un seul tour avec ces pneus. C'était pas suffisant pour faire un bon tour. Bon, Gunther joue le pass, hein, parce que voilà. Ensuite, Perez, oh là, il accuse Hamilton de l'avoir bloqué. Horner, en sens, un phénoménal Russell. Qu'est-ce qui se passe encore avec Perez et Hamilton là On n'a pas vu ça à l'écran, en tout cas à la télé. Nous avions un très bon rythme tout au long des qualifs en Q1, Q2, Q3. Malheureusement, lors de mon dernier tour, j'ai été bloqué par Hamilton sur mon tour rapide, cela signifiait que je devais commencer le tour à 1 seconde de lui. En conséquence, j'ai perdu trop de temps. J'espère que nous pourrons bien nous élancer demain au départ et dans ces conditions, tout peut arriver.
Je suis optimiste, mais nous avons une longue course devant nous demain. Sur la polémique de la reprise de la Q3 malgré la pluie, ce qui aboutit au crash de Lando Norris, Perez va-t-il accabler Michael Masi, directeur de course, ou bien était-il de son avis? Je dois dire qu'il était très difficile pour Michael de juger les conditions, étant donné qu'au début de la Q3, il pleuvait sur la ligne droite principale mais pas à l'arrière. Quand j'ai quitté le garage pour rentrer en Q3 la première fois, il était clair que c'était trop humide, mais c'était déjà probablement un peu trop tard. Mais je n'ai aucun problème avec ça. Bon, au moins il se plaint pas, c'est déjà ça. Horner a surtout apprécié la performance non seulement de Max Verstappen, mais aussi de George Russell, qui pourrait être un concurrent sérieux pour l'équipe de Milton Keynes l'an prochain. Horner tire donc son chapeau au pilote Williams. Le tour de George était phénoménal. Mais c'est bien d'avoir la pole position. Nous avons de l'air libre devant nous. Nous savons que nous allons être vulnérables si vous êtes la voiture de tête en sortant de l'eau rouge. Et sur la performance des Red Bull en particulier, que peut dire Christian Horner? C'était une question de se frayer un chemin à travers les séances, suivre les conditions et de ne rien anticiper. Nous avons fait le bon choix au bon moment, Max s'est mis dans une bonne position et a fait en sorte que ce tour compte. C'était une qualification très difficile. Fallait-il reprendre la Q3 malgré la pluie battante? Vettel ne le voulait pas, ça aboutit au crash de Lando Norris. Qu'en pense Horner? L'essentiel est que Lando aille bien, c'était une question délicate, les conditions ont changé très rapidement. Ouais, je suis d'accord, hein, franchement. Bon, Michael Masi a pris un risque de lancer la Q3 malgré la forte pluie. On va pas l'accabler, hein. Je pense qu'on voulait tous que la qualif ait lieu et qu'il n'y ait pas de drapeau rouge. On veut tous voir les voitures rouler, hein. C'est chiant d'attendre une demi-heure, 3/4 d'heure que la pluie se calme. Voilà, c'est long, quoi. Donc, moi, je suis partant pour que les voitures roulent dans toutes les conditions possibles. Bon, évidemment, si vraiment il pleut trop, si c'est un undrivable, comme on dit, ok, drapeau rouge, là, dans ce cas, mais bon, je pense que au final, il pleuvait beaucoup en Q3, mais c'était praticable. Dommage que Norris soit sorti, il a peut-être pris un peu trop de risques. Mais bon, on y reviendra. Alors, Tsunoda a été prudent sous la pluie de Spa, 17ème cependant. Un peu trop prudent, peut-être, Yuki. J'ai cherché à augmenter régulièrement ma vitesse et ma confiance dans la voiture tout au long de ce week-end, et je pense que j'ai bien fait. En m'améliorant au cours des séances d'essai. Cependant, aujourd'hui, les conditions des qualifications n'étaient vraiment pas faciles, d'autant plus que je n'ai pas beaucoup d'expérience sur le mouillé dans une Formule 1. Je suis déçu de ne pas avoir atteint la Q2, car le rythme dans la voiture était définitivement là, mais je n'étais tout simplement pas assez rapide pour y passer. Je pense qu'il faut espérer des conditions de course changeantes demain pour me permettre de remonter dans le peloton. Bon, bah oui, Tsunoda, j'ai pas beaucoup d'optimisme pour lui demain. Hein. Désolé, mais bon. Alors Wolf, un tour très impressionnant de Russell, Bottas s'est effondré. Voyons l'avis de Wolf sur la perf de Russell quand même, c'est important. C'était un tour très impressionnant. Il faut réussir à faire un tour comme celui-ci et garder la voiture sur la piste, il était vraiment très proche de la pole position, donc félicitations à lui. Nous savons où nous en sommes maintenant et nous savons ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, c'était une autre confirmation qu'il s'est piloté, vous aurez des nouvelles bientôt. Ouais, bon, je pense que c'est signé au final. Hein. Du côté de Mercedes, Hamilton s'est qualifié 3ème et Bottas 8ème, ce qui l'enverra en 13ème place. Wolf avoue qu'il n'est pas satisfait du Finlandais. Ce n'était pas une bonne session au final. Il s'en sortait plutôt bien pendant toute la séance, à peu près au même niveau que Lewis, mais à la fin, il s'est effondré. Il part en dehors du top 10, donc il s'agira de limiter les dégâts. Wolf espère une autre course demain sur le sec, car Mercedes ne parvient pas à trouver de bons réglages pour faire fonctionner pleinement sa monoplace sur un tour complet du circuit de Spa lorsqu'il pleut. Nous avons une voiture solide et nous partons du côté le plus sec de la piste. De plus, nous avons beaucoup de vitesse dans la ligne droite. Si le temps reste comme ça, nous aurons un problème. Nous devrions pouvoir être en pôle, mais ça a un lien avec la pluie. Bon, nous devrions pouvoir être en pôle. Bah écoutez, voilà, on verra ce que ça donne demain. En tout cas, il est très content de son futur pilote, George Russell, évidemment. Vu la perf, ça m'étonne pas. Alors, Hamilton n'est pas impressionné par la performance de Russell. Ça ne change rien. Bon, ça va, c'est pas trop long ça, on peut le lire. Ouais, l'idée c'est pas que la vidéo fasse 30 minutes non plus, c'est un peu beaucoup à regarder. Nous aimerions le garder bien sûr, mais avec ce résultat, si Toto n'a pas encore pris sa décision, je pense que ça va le pousser encore plus vers Mercedes. Donc Jos Capito qui réagit sur la perf de Russell évidemment. Alors nous serions surtout moi très heureux de le voir dans une Mercedes. Le talent de George est si grand pour son âge, et il mérite d'être dans une voiture qui est capable de gagner le championnat, et nous le soutenons pleinement en ce sens. Alors, les deux pilotes, Russell et Hamilton, ont réagi en conférence de presse. La Formule 1 est un sport assez impitoyable. Il y a une opportunité pour 20 pilotes dans le monde, et il y a probablement beaucoup plus de pilotes qui méritent d'être en Formule 1. Indépendamment de mon expérience personnelle dans ces négociations de contrat, vous devez continuer à montrer ce que vous pouvez faire et ne jamais lever le pied de l'accélérateur, car si vous le faites, un jeune viendra prendre votre place. Vous ne pouvez jamais être complaisant. Quoi qu'il en soit, je suis sur la piste tous les week-ends pour essayer de faire 120%. Enfin, Hamilton a-t-il été presque choqué d'avoir été battu par son probable futur coéquipier? Le Britannique a pu se demander. Mais qu'est-ce qui m'arrivera quand il sera dans une Mercedes? C'est vrai, on peut se demander, hein.
Après, bon, faut aussi dire que les conditions étaient spéciales, là, et que la Williams, finalement, est peut-être pas si mauvaise dans les conditions humides. Lewis restait aussi très calme après sa 3ème place. Je n'ai pas d'avis différent, George a fait du bon travail toute l'année, ça ne change rien vraiment. Il a la pression sur lui, tout comme Valtteri, pour faire le travail. C'est génial de le voir tenir ses promesses, je ne peux pas le blâmer pour ça. Bon, très succinct, Lewis. Les deux, vous remarquerez que lui, il a pas son masque et les deux autres aussi. Bon, très bien, pourquoi pas. Alors, Norris, bonne nouvelle, est apte à prendre le départ du Grand Prix de Belgique, il va bien, le pilote anglais. Donc il a passé une radio du bras, au niveau du coude notamment. Le Britannique a été jugé apte à prendre le départ demain. Norris se tenait le coude lorsqu'il est sorti de la voiture, et c'est du côté de son bras gauche qu'une légère inquiétude était née au centre médical. Finalement, il n'a aucune fracture. Bon, il va avoir un bleu sûrement, mais bon, pas de fracture, il pourra faire la course demain, il partira 9ème du coup. On fera le point sur la grille après. Alors, lorsque on a demandé à Toto Wolff, après les qualifs de Spa, si une décision avait été prise quant à savoir si ce serait Bottas ou Russell, et que ça avait tout simplement pas été révélé, Wolff a répondu oui. Ok, d'accord, ils savent très bien ce qu'ils vont faire, mais ils l'ont pas révélé. Pourquoi ils le révélaient pas, je ne sais pas. Il a ajouté que d'autres facteurs devaient être pris en compte pour l'annonce. Aujourd'hui, ne fait aucune différence, nous savons ce que nous avons avec George. Il était exceptionnel avec Théo Junior, il était exceptionnel chez Williams. Il était exceptionnel lorsque il était avec nous à Bahreïn. Si j'avais besoin de cette preuve ultime, alors quelque chose n'aurait pas fonctionné. Mais la décision tient également compte d'autres facteurs et c'est pourquoi elle n'a pas été annoncée. Peut-être des questions de sponsoring ou je sais pas quoi, c'est bizarre. Bien que Wolff n'ait pas directement abordé ces autres facteurs, cela entre en cohérence avec le fait qu'il souhaite que les plans soient bouclés pour les deux pilotes, Bottas étant attendu chez Alfa Romeo plutôt que chez Williams. Si cela avait été une décision facile, nous l'aurions prise plus tôt, parce que nous savons ce que nous avons avec Valtteri, et nous savons ce que nous avons avec George. Les deux méritent d'être gérés de la meilleure façon possible, car ils font tous les deux partie de la famille, et nous les tenons en haute estime. Il y a des avantages et des inconvénients, comme avec n'importe quel duo de pilotes à la fin. Il n'y a pas de discussion parfaite. Nous devons juste bien gérer la situation avec le pilote qui ne sera pas dans une Mercedes l'année prochaine, et nous assurer qu'il aura un programme passionnant. Alors, je sais pas si chez Alfa Romeo ça sera passionnant, mais bon. Peut-être aurait-il mieux valu que Bottas retourne chez Williams, parce que bon, peut-être que Williams du coup a plus de potentiel qu'Alfa Romeo l'année prochaine. C'est mon avis en tout cas. Alors Vettel n'a pas réfléchi avant de s'arrêter pour Norris, Masi ne doit pas être fier. Alors ça y est, ouais, vous voyez, Vettel qui s'est garé au bord de Norris pour lui demander s'il allait bien, il a levé le pouce et tout pour lui dire est-ce que ça va ou pas. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai dit bordel, qu'est-ce que j'ai dit, drapeau rouge, c'était inutile. Il a déclaré, Vettel, je pense que Michael Masi n'est pas fier de ce qui s'est passé. C'est toujours facile de jouer au capitaine avec le recul, mais nous devons trouver un moyen d'écouter davantage les informations dont nous disposons. À l'intérieur du garage, c'est très limité, parce que c'est comme regarder par la fenêtre, mais ensuite, à 3 km de là, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. La direction de course n'écoute-t-elle donc jamais les avis et ressentis des pilotes sur la piste selon Sébastien Vettel? Ils écoutent, oui, nous faisons remonter les informations en tant qu'équipe à la direction de course. Mais il y a beaucoup de pilotes, comme beaucoup d'équipes, beaucoup de radios, donc vous ne pouvez pas écouter tout le monde à chaque fois. Il est clair que nous n'aurions pas dû passer au drapeau vert. Désormais, il faut que la F1 tire les leçons de l'incident Norris pour Sébastien Vettel, il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé, l'issue de l'accident aurait pu être différente. Nous avons été chanceux. Bien sûr, nous avons le contrôle, et vous pouvez toujours dire, si vous ne vous sentez pas en sécurité, rentrez, mais c'est une situation bizarre, car tout le monde est dans la même situation. Cette décision ne devrait pas être entièrement entre nos mains. Nous avons retardé la session au début quand il y avait moins d'eau. Donc je ne comprends pas vraiment pourquoi nous n'avons pas commencé la session. Mais comme je l'ai dit, c'est toujours facile après, l'essentiel est que cela ne se reproduise pas. Vettel a donc tenu à vérifier si Norris allait bien s'arrêter en bord de la piste, un beau geste salué de manière très lâche sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas s'il allait bien, alors je n'ai pas réfléchi, je me suis arrêté parce que je voulais savoir s'il me faisait un signe avec le pouce pour voir s'il était conscient. C'est un énorme soulagement. Et oui, Vettel qui regagne beaucoup de capital sympathie ces derniers temps, même si ces différents états l'ont un peu entaché à niveau pilotage, on va dire, mais bon, c'est vrai que ça reste une personne admirable, Vettel. Tout le monde, personne ne dit le contraire, franchement. Autant je l'aimais pas trop chez Red Bull, j'avoue. Autant depuis qu'il est chez Aston Martin, ça va. Je pense qu'il est en fin de carrière, Vettel aussi, donc ça devient un peu un gentleman driver, comme on dit. Alonso n'a pas su tirer profit de la pluie aujourd'hui, 14ème seulement sur la grille. C'est un peu décevant pour Fernando. Je n'ai pas trouvé l'adhérence dans les conditions changeantes aujourd'hui, et notre position de départ nous rendra la course difficile. Je me suis retrouvé 14ème en Q1 et Q2, donc je pense que cela correspond à mon rythme du jour. Si le temps reste ainsi demain, tout peut arriver, et nous verrons ce qu'il sera possible de faire. Je suis content que Lando aille bien, après son accident. Bon, après c'est Esteban Ocon, du coup. Et puis il y a Davide Brivio à la fin. On passe à la suite avec Alfa Romeo.
qui manque le coche donc en qualif à Spa. Une séance désastreuse pour Alpha. Alors, le Finlandais, Kimi, franchement, il a lui-même dit, c'est un désastre. Une mauvaise journée qui a commencé ce matin en ratant la séance d'essai sur le mouillé. J'ai dû utiliser Q1 pour trouver les trajectoires à prendre et nous n'avions tout simplement pas assez de tours pour rattraper le terrain perdu. Je suis sûr qu'avec quelques tours de plus, nous aurions été bien meilleurs. Il n'y a pas beaucoup de points positifs à tirer d'aujourd'hui. Mais nous pouvons que remonter demain. Nous allons faire notre mieux et voir ce que nous pouvons tirer d'une course dans ces conditions. Giovinazzi, quant à lui, il a tout donné. C'était pas suffisant par contre. Je m'améliorais tour après tour, d'abord en pneu pluie, puis en pneu intermédiaire. Avec un tour de plus, nous aurions été encore meilleurs, mais nous avons manqué de temps. À la fin, c'était la même chose pour tout le monde, et il nous a manqué quelque chose. Les conditions de demain seront probablement similaires à celles d'aujourd'hui. Mais nous devons être prêts à saisir toute opportunité, surtout si la course tourne au chaos. Nous devons améliorer ce que nous pouvons, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est certain. Ok pour Alpha. Compliqué même sous la pluie chez l'équipe italienne. Enfin, Ferrari donc. Alors il manque quelques pilotes, notamment Ricciardo et tout, mais bon, j'ai pas le temps de finir, je vous avoue, donc à moins que dans les 10 minutes qui arrivent, ils sortent, on va voir. Au pire, on fera un petit point sur la grille de départ aussi, de toute façon. Alors, du coup, Ferrari, Leclerc, les qualifs ont été délicates pour nous aujourd'hui, c'est dommage car j'étais assez satisfait de l'équipe de la voiture. Et notre performance globale n'était pas mauvaise compte tenu des conditions de piste. Avec le recul, il aurait peut-être été préférable de retarder le changement de pneu en Q2, mais c'est facile à dire après coup. Je pense que la chose la plus importante pour nous tous aujourd'hui est de voir Lando sortir indemne de son accident. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la course, elle sera difficile mais en même temps passionnante. La météo joue sans doute un rôle important. Carlos Sainz se fit un week-end difficile jusqu'à présent, surtout aujourd'hui. On s'y attendait un peu. Je ne suis pas content car j'aime toujours conduire sur le mouillé, cependant l'équilibre et le grip n'étaient pas là aujourd'hui. Nous avons eu du mal à faire remonter les pneus en température à l'avant et nous n'avions aucune sensation au freinage. Nous devons y réfléchir. Aujourd'hui, il s'agissait aussi de prendre la piste au bon moment avec le bon pneu, avec la pluie qui arrivait et repartait si vite. C'était très difficile de faire les choses correctement et nous avons peut-être un peu perdu de temps autour là aussi, mais c'est toujours plus facile de le dire avec du recul. Enfin, je suis heureux que Lando aille bien, soit sorti indemne, etc. de cet accident effrayant. Voyons ce que la météo nous réserve demain, nous ferons de notre mieux pour obtenir le meilleur résultat possible. Très bavard, Sainz. En tout cas, Ferrari, pas terrible pour les qualifs. Il va falloir revoir des choses sous la pluie. Alors, il nous manquait aussi l'avis de Bottas, et le voilà. Il est déçu de séancer 13ème, et j'espère un meilleur résultat, forcément. Quand on a une Mercedes, c'est évident. C'est vraiment un défi, et bien sûr, j'espère un meilleur résultat au Red Bottas. Je pense que dans l'ensemble, la séance s'est bien passée, et j'ai eu l'occasion de rentrer dans le top 3. Mais dans le tour lent, avant ma dernière tentative, j'ai eu du trafic, j'ai donc dû ralentir, et j'ai perdu la température des pneus. Dès le début du dernier tour, j'ai bloqué les pneus à cause du manque de température, la voiture était sur le fil du rasoir, évidemment. Avec la pénalité de 5 places sur la grille, cela signifie que la course demain ne sera pas facile, mais je vais me battre. Le Finlandais pense avoir ses chances, quelles que soient les conditions de piste. Si c'est mouillé, il y aura beaucoup d'opportunités. Si c'est sec, nous avons une voiture compétitive. Ce sera un grand défi, mais comme nous l'avons vu, tout peut arriver. Oui, de toute façon, à partir de là, 13ème, oui. Il peut faire que mieux, j'ai envie de dire. L'ami Bottas. Alors, Ricciardo console McLaren. Seidel ne pense pas à la poule manquée de Norris. Alors, Andrés Seidel, des contrôles de précaution ont été effectués à l'hôpital, notamment sur son coude qui lui faisait un peu mal. Mais tout est bon. Il est autorisé à reprendre la course demain, ce qui est une excellente nouvelle. L'évaluation des dommages est toujours en cours et l'évaluation des conséquences aussi. Ce que nous devons changer, cela signifie pour notre position de départ demain. Sans ce crash, Norris aurait pu sans doute lutter pour la pole face à Verstappen et Russell. De quoi nourrir des vrais. Ça aurait été beau, ouais, j'avoue, putain. Dommage. C'était évidemment un début très encourageant pour les qualifs, mais le si ne compte pas dans le sport dans lequel nous sommes. Donc je ne pense même pas à la pole position pour le moment. Au final, nous avons perdu une voiture dans des conditions difficiles. Le plus important est que Lando aille bien. Bref, au final, il n'y a pas de déclaration de Ricciardo du coup. Si, il est là. Il m'a fallu quelques tours pour obtenir cette confiance et ces conditions récompensent certainement les sensations que j'avais et une certaine finesse de pilotage, mais aussi la confiance que j'ai. Donc je ne veux pas dire que c'est encore parfait, bien sûr, mais je suis vraiment heureux des progrès. Mais oui, la deuxième ligne, je vais la prendre bien sûr, avec ces conditions météorologiques folles et tout le reste. Je vais la prendre avec le sourire. Nous avons une bonne voiture sur le sec, donc si le soleil brille, je ne suis certainement pas contre. Nous verrons bien. Par rapport au podium du coup, quoi que j'en pense, ou que j'espère, ça ne changera pas ce qui se passera réellement. Donc je pense que pour l'instant, tout ce que je veux, c'est une douche chaude et pas une froide, et on verra à partir de là.
La seule chose avec la course sur le mouillé est la visibilité. En qualif, vous pouvez créer un écart jusqu'à un point où les sprays ne sont pas trop mauvais. Mais en course, vous êtes au milieu des jets d'eau. Et même à la 4ème place, vous n'aurez pratiquement aucune visibilité. Je veux dire que c'est la seule chose qui rend la course sur le mouillé moins amusante. Parce que vous ne voyez littéralement rien. Mais pour ce qui est de la compétitivité, je ne sais pas. Alors attention, parce que Ricardo, quand même, il était à plus d'une seconde de Norris quand Norris roulait. Donc, bon, il est quand même un peu largué encore. Hein. Clairement, il aurait combattu pour la pole Norris. Et là, Ricardo, il est 4ème à 1 seconde et quelques du poleman, quoi. Donc, clairement, le 1 seconde aurait été encore présent, je pense. Si c'était pas craché, évidemment. Avec des si, hein. Alors, la grille de départ, justement, avant qu'on termine de ce long résumé des qualifs, Max Verstappen, donc premier, le seul à être passé en dessous des 2 minutes. Russell, donc deuxième, juste devant Hamilton. Ricciardo, 4ème. Vettel, 5ème. 6ème, Gasly. 7ème, Perez, donc. Ocon, 8ème, suite à la pena de Bottas. Norris, 9. Charles Leclerc, 10. Latifi, 11ème. Sainz, 12ème, donc Bottas, 13ème, qui se prend 5 places de pena. Alonso, 14, n'en profite pas de la pena. Giovinazzi, 15. Tsunoda gagne une place par rapport à Stroll. 16ème, donc Mick Schumacher 17, Raikkonen 18, Mazepin 19, et bah, Stroll justement, bon dernier. Hein. Donc il est 20h26, il manque Stroll justement et Norris, dommage. Au pire, je vous les ferai demain, là je dois y aller, donc voilà. Bah écoutez, j'espère que le résumé vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des qualifs, et bien évidemment, on se retrouve demain sur Tip Stories pour le live de la course, live timing plus audio canal comme d'habitude. Pensez à vous abonner à la chaîne, évidemment, pour être au courant des lives, etc. Et pour voir mes autres vidéos aussi. Allez, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain pour d'autres aventures en Formule 1. Allez, bye bye.